Et voici donc à ma table, j'ai deux phénomènes dans le monde de l'énergie. Non, c'est vrai, hein, c'est Yann et Benjamin. Je vous souhaite à tous les deux la bienvenue. Merci. Ça va, tout va bien? Absolument. Jusqu'à maintenant, le plateforme, ça vous intéresse? C'est bien, c'est sympa? C'est super sympa. Oui. Hein? Extrêmement intéressant pour les gens. Même pour quelqu'un qui ne vient pas du monde de l'énergie, mais qui emploie évidemment l'énergie, je trouve ça super. J'ai déjà appris plein de choses. Voilà, je voulais tout simplement dire ça. Voilà, c'est donc la fin de... Non, c'est pas vrai, on continue. J'ai une question que je pose comme ça, au milieu. On verra bien qui va répondre en premier lieu. Comment le marché PV, donc le photovoltaïque, se comportera à Bruxelles? À Bruxelles. Oui, parce qu'il y a vraiment, il y a la Flandre, il y a la Wallonie, mais bon, Bruxelles, c'est quand même une situation très particulière. Où est-ce que je me trompe? Oui, c'est sûr. Donc en Belgique, le marché est fragmenté par région au niveau des décisions pour activer les marchés. Et donc à Bruxelles, la particularité qu'on a, c'est qu'il y a encore beaucoup de soutien à la production via un système de certificats verts. Donc on reçoit en gros de l'argent, plus on produit et on peut recevoir de l'argent, en plus de l'économie qu'on a sur la facture d'électricité. Et le niveau de certificat vert est relativement conséquent, et donc c'est assez profitable, malgré le fait que ça coûte un peu plus cher de réaliser les installations, puisqu'on est dans une ville. Une ville qui est remplie. Une ville qui est remplie, et donc c'est pas évident de... Voilà, c'est pas évident de garer un camion, il faut qu'on monte avec une échelle jusqu'aux toitures, etc. Donc il y a des surcoûts, quoi. Exactement. En plus, ce sont des petits toits. Ou est-ce que je me trompe? On ne peut pas mettre... on il peut y pas a pas mal remplir... de beaucoup de petits toits. Il y a quelques projets plus grands aussi, mais surtout les petits toits, ça pose des problèmes technologiques aussi. Et c'est pour ça qu'avec les 3 régions différentes en Belgique, il est essentiel pour un fournisseur technologique comme ESEMA qu'on sait fournir les solutions technologiques qui sont aptes pour les situations concrètes sur le territoire. Ça, on va en revenir, hein, les solutions que propose ESEMA, parce qu'évidemment, c'est aussi un peu le but de ce qu'on fait aujourd'hui. Mais quels sont les obstacles, à part les maisons qui sont peut-être plus petites ou plus hautes et plus petites, le toit est un peu... Mais à part ça, y a-t-il encore d'autres obstacles? Oui, c'est un peu comme dans toutes les villes, en fait, sauf que Bruxelles est une ville-région. C'est qu'on a aussi souvent beaucoup de locataires plutôt que de propriétaires. Et dans le modèle aujourd'hui d'investissement dans le solaire, il est plutôt orienté vers des propriétaires, en fait. Et donc quand on est locataire, on n'a pas encore vraiment envie d'investir sur la toiture. D'une part, tandis que le propriétaire ferait bien de le faire. Alors le propriétaire ferait bien de le faire parce qu'en fait ça permet au locataire en dessous de diminuer sa facture, clairement. Et étant donné les certificats verts en fait, qui sont présents sur Bruxelles, il y a encore une dynamique de tiers investisseur qui fait que le propriétaire pourrait même ne pas investir lui-même et faire appel à un tiers investisseur qui s'occupe de l'investissement, de l'installation. C'est possible? C'est tout à fait possible. Il y a plusieurs tiers investisseurs sur la place à Bruxelles. Est-ce que c'est une idée pour le futur, ça? Absolument, absolument. Il faut plus faire de telles constructions pour faciliter l'utilisation de l'énergie renouvelable. Je dirais même plus, si on ne commence pas à faire ça davantage, on ne va jamais y arriver. Il faut que ces choses soient connectées aussi technologiquement que vraiment dans les aspects financiers. Oui, absolument. Oui, je veux quand même ajouter une chose sur les défis qu'on a à Bruxelles. Une chose qui m'inspire directement, c'est les problèmes d'ombre. Les panneaux photovoltaïques n'aiment pas tellement l'ombre, mais heureusement, par exemple, nos onduleurs sont devenus tellement malins qu'ils savent très bien gérer cet aspect d'ombrage. Et là, je pense que parmi l'évolution qu'on a vue à travers les années, on a maintenant de vraies solutions qui n'empêchent plus du tout que le photovoltaïque s'installe à Bruxelles. C'est naturellement toutes les grandes villes l'ont, hein. Les ombres, ça c'est clair. Ça se joue. Quel est votre message pour les installateurs? Ça, Du coup, le silence complet. C'est plus les non, clients au que les contraire, biens. parce qu'il y en a plusieurs, mais un des messages essentiels, c'est quand même qu'ils devraient continuer à se développer, à s'informer. Parce qu'une chose est certaine, bien qu'on a des différentes vitesses, des différents marchés en Belgique, on voit à la fin qu'on arrivera à quelque chose de gestion d'énergie, un écosystème en effet qui est assez sophistiqué. Et nous, comme fournisseurs technologiques, on aime bien la complexité. Oui. On va la faciliter vers le client final, vers le consommateur. Mais entre ces deux-là, il y a l'installateur qui va devoir assumer ses responsabilités de comprendre quand même cette complexité et ensuite de l'implémenter, de l'expliquer au client et ensuite le client va pouvoir s'en servir. Mais sans qu'ils se mettent à jour, les installateurs, il y aura un problème.
heureusement, je vois que dans les industries en Belgique, ça se passe. Il y a beaucoup de gens qui suivent nos cours de formation. Donc, une fois de plus, j'en suis très optimiste que ça se déroulera. Mais ça, c'est essentiel, c'est de suivre les évolutions technologiques. Mais naturellement, on est tous des êtres humains. Les installateurs aussi sont des êtres humains. On n'aime pas trop les nouveautés. On a assez peur des nouveautés. On aime l'habitude. C'est vrai. Mais je voudrais... C'est vrai, mais d'un autre côté, et je voudrais vraiment abonder dans le sens de Yann... l'énergie renouvelable, ça n'a pas arrêté de changer et ça va encore changer un peu. Oui, donc, beaucoup, si on est dans l'énergie renouvelable et qu'on ne veut pas changer, c'est qu'on n'est peut-être pas au bon endroit. Oui. Mais effectivement, le métier d'installateur, aujourd'hui, il évolue parce qu'on vient proposer finalement aux gens maintenant un système qui leur permet de consommer depuis leur toit, en fait, au bon moment. Et donc, on est plus dans quelqu'un qui vient avec des solutions de production, mais enfin, on ne peut plus parler que de production, en fait. On doit aussi parler de consommation, d'autoconsommation, et donc de gestion, finalement, de l'énergie. Et donc, l'installateur qui vient, alors bien entendu, peut-être qu'il a ses couvreurs qui sont spécialistes en couverture, etc., mais dans les solutions et dans la pédagogie, finalement, sa communication vers les clients, je pense qu'il faut aller vers ces notions de gestion de l'énergie dans l'intérêt du client, en fait. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le modèle économique, en tout cas pour les petites, mais les grandes installations, c'est vrai aussi en réalité, dès qu'on est sur un bâtiment qui a une consommation, l'aspect de l'autoconsommation prend une place de plus en plus importante dans le modèle économique. Oui, je dirais même plus, c'est le point clé du futur. Voilà, et c'est un point, autant les subsides peuvent évoluer, changer, diminuer, oui. L'autoconsommation, c'est physique, ça va rester. Et donc ça, c'est la stabilité en fait. Oui. Donc s'ils veulent la stabilité, ils doivent se pencher vers la gestion de l'énergie parce que ça, on est sûr que ça va rester stable. Il faut être flexible pour avoir une sûreté, quoi. C'est un peu ça. Dans un premier temps, et puis une fois qu'on est dans cette dynamique de gestion, on peut être stable dans cette dynamique-là. On parlait de Bruxelles, au point de vue de la législation fiscale. Il y a là-bas un prêt vert à 0%. Ou est-ce que je me trompe ? Vous ne vous trompez pas, j'y vais ? Il se peut effectivement que les prêts verts vont jusqu'à 0%. C'est ça. Oui. Donc la région bruxelloise a mis en place un prêt qui va entre 0 et 2%, et c'est en fonction des revenus en fait, du ménage. C'est plus pour les particuliers pour l'instant. Je ne pense pas que ce soit ouvert aux entreprises. Mais pour les particuliers en tout cas, en fonction de son revenu, on peut avoir de 0 à 2%. Ce ne serait pas bien non plus en Flandre et en Wallonie, ça ? Ce serait certainement une idée, pourvu que ce soit équilibré, comme c'est à Bruxelles. On a entre 2 et 0% de taux, et c'est ça exactement qu'il faut faire, c'est d'essayer d'utiliser ces leviers pour que ça reste raisonnable en termes de support, de subvention. Sinon, on exagérera, et ensuite, il va falloir freiner un part. Oui, il faudra freiner, tout le monde sera fâché, frustré, et quelqu'un devra quand même payer à la fin du... Voilà. D'accord. Donc, sans exagération, je suis totalement partie prenante pour installer de tels systèmes, oui. D'accord, je comprends bien. On a d'ailleurs des exemples dans d'autres secteurs industriels, comme l'automobile, où on voit que des crédits à 0% semblent assez facilement disponibles. On s'est acheté une voiture en une journée quasiment, un crédit, l'immatriculation de la voiture en une journée. Les frigos, machin truc, on peut tout acheter. Voilà, mais une installation photovoltaïque coûte plus cher qu'un frigo. Par contre, beaucoup moins cher qu'une voiture. Oui, d'accord. En tout cas pour un résidentiel. Mais voilà, on sait quand même aujourd'hui, presque en une journée en fait, assurer, immatriculer et financer une voiture. Et peut-être que là, je ne sais pas si c'est l'industrie du solaire qui peut développer ça, ou les pouvoirs publics, je ne sais pas très bien comment on peut faire, mais c'est des exemples qui... Allez, ça devrait être aussi simple d'installer du solaire que d'acheter une voiture quelque part. Ouais. On pourrait au moins collaborer, montrer au gouvernement qu'il y a des possibilités, ouvrir les possibilités effectivement à tout le monde. Et oui, comme je dis, faire des use cases, faire des démonstrations de technologie combinées avec des aspects financiers, ça faciliterait aussi pour le gouvernement de faire leurs décisions à eux pour essayer de promouvoir ce développement vert quand même. Oui, parce que maintenant, ils se basent peut-être sur des choses qu'ils ne savent pas. Tandis que si on pourrait démontrer facilement, ce serait bien de rendre très claire la situation. Oui, des sessions d'information sans cesse absolument à faire. Je ne vais pas dire éduquer, c'est un peu le sens d'être trop lecteur, mais informer sans cesse. Oui. Bien informer. Bien informer, démontrer, montrer comment ça pourrait fonctionner, absolument.
Oui, naturellement, on est dans la politique. On ne va pas parler de couleur politique, évidemment, mais est-ce que ce ne serait pas une bonne idée de centraliser les décisions politiques, au point de vue de l'énergie, par exemple? On ne va pas dire, on évalue, on va enlever tous les gouvernements, on refait un gouvernement, ce n'est pas de ça que je parle. Ouais. Mais en ce qui concerne l'énergie, de pouvoir centraliser quand même la politique. Je commence? Du coup, quand on parle de politique, tout le monde dit, est-ce que je commande? Est-ce que c'est toi? Non, je pense qu'il faut quand même mettre en évidence que, en tout cas en théorie, il y a des espaces de discussion entre les différentes régions et même avec le niveau fédéral, puisqu'on a le fédéral aussi, qui existe. Après, c'est vrai que quand les cabinets, les gouvernements changent, on doit recréer du contact et de la discussion. Mais a priori, ça existe. Et a priori aussi, le gouvernement, enfin les différentes régions et gouvernements se sont engagés il y a 2 ans ou 3 ans maintenant, je ne sais plus, 2 ans je pense, dans ce qu'on a appelé le pacte énergétique interfédéral. Donc a priori, il y a eu un engagement politique sur le fait de collaborer et d'activer les compétences des différentes régions et du fédéral pour soutenir tout un tas de choses, dont évidemment les énergies renouvelables et dont le solaire est une pièce majeure. Important. Et donc, a priori, il y a eu des engagements pris. Après, il faut éventuellement pouvoir être derrière, mais ce n'est pas le métier de tout le monde et on ne peut pas le faire tout le temps, pour être sûr que ces engagements soient suivis d'effets et que ces différents niveaux de pouvoir se parlent réellement et construisent ensemble. Une communication claire. Oui, et en tout cas que les choses se produisent, quoi. Oui. Les échanges. Non, absolument. Je crains aussi que si on essayerait d'unir tout, on prendra tellement de temps pour réaliser ça. Déjà, en équilibrant les vitesses différentes qu'on a maintenant, ça ne sert pas à grand-chose. Ceci dit, un peu plus de synchronisation pourrait peut-être être assez utile aussi. Améliorer la situation. Oui, quand même. Là, on est d'accord. D'accord. J'ai une question pour Yann. OK. Tu en as déjà parlé là tantôt, mais je vais quand même reposer la question. Que peut signifier SMA en clair, en concret, pour le marché? Je crois que énergétique, SMA est une société qui fournit des solutions. Bien sûr, on est meilleur connu pour nos onduleurs que pour d'autres choses, mais en réalité, on travaille déjà pendant des années. Nous sommes une société allemande, donc là, il y a une certaine avance sur les autres marchés, à des solutions intégrées pour gérer l'énergie. Est-ce qu'on parle de Deutsche Grundlichkeit? Deutsche Grundlichkeit, oui, mais effectivement, sur la gestion d'énergie verte, ils ont fait des pas en avant comparé à tout autre marché global. Ouais. Et là, je crois avoir des atouts dans notre gamme, dans notre portfolio, pour vraiment pouvoir offrir à chaque région en Belgique des différentes solutions, mais quand même des solutions qui sont aptes à leur situation concrète aujourd'hui, mais qui peuvent aussi mener aux situations futures, au desired state, comme on dit en anglais, parce que là, je vois quand même que finalement, chaque marché va arriver au même point. Et le point clé, je l'ai déjà dit, c'est l'autoconsommation. Donc cette piste vers l'autoconsommation, nous, on sait fournir les solutions qu'il faut avoir au moment précis dans ce chemin où les différentes régions sont. C'est ça ce que je pense que SMA peut ajouter. Après tout, on a aussi les atouts techniques comme gestion d'ombrage, des choses comme ça. Mais vraiment, dans la totalité de fournir les solutions, on a un box of tools, un know-how, un savoir-faire qui est complètement... Oui, je te traduis. Un savoir-faire qu'on sait appliquer partout dans les différentes circonstances et aussi dans les différents segments. On parlait des possibilités qu'on a sur les grandes toitures en Wallonie, par exemple. Là aussi, on sait gérer très bien l'énergie et même aussi l'autoconsommation. Là aussi, un élément clé pour assurer le succès futur aussi de cet développement. Ce que j'aime beaucoup, quand je vous regarde et je vous entends parler, je sens de l'enthousiasme, je sens des gens qui essayent de trouver le positivisme dans un message qui n'est peut-être pas toujours facile à donner. Comment voyez-vous le futur? Je vais poser à tous les deux la question, donc je vais commencer avec Benjamin. Alors, moi, je vois le futur solaire, c'est clair. Et puis ça rime. Non ? Très bien, oui, c'est très bien. Ok. Oui. Pardon. Non, je vois vraiment le futur solaire. Parce que il y a d'autres alternatives aussi. Il faut être honnête. Ce ne sera pas uniquement solaire. Soyons très très clairs. Mais par contre, le solaire, de par son côté très décentralisé, et donc on peut acheter une petite installation solaire ou une très très grande.
Mais ça veut dire que tout le monde va pouvoir trouver demain une installation solaire démocratique à la taille de son portefeuille ou de sa consommation, en fait. C'est clair et net. Il y a aussi l'évolution, alors on va encore attendre quelques années, 2, 3, 4 ans, mais des marchés vers des dynamiques de partage d'énergie locale qui vont faire que, même sans devoir investir moi, parce que je n'ai peut-être pas les capacités, mais mon voisin l'a, et il a une grande toiture et les capacités de produire beaucoup plus que sa consommation, eh bien peut-être que je vais pouvoir consommer une partie de son excédent. Et donc tout le monde va avoir du solaire en fait assez vite, de par ces différents éléments et de par le fait que c'est de moins en moins cher. Et on est déjà à un niveau aujourd'hui très bon marché, et ça va continuer quand même un peu à diminuer. Vraisemblablement. Donc, sur ce plan-là, j'ai vraiment pas d'inquiétude, au contraire. Et alors, quand on regarde le passé, en réalité, on voit l'évolution aussi, où toutes les statistiques, le solaire a tout le temps dépassé même les prévisions des gens qui promouvaient le solaire, quoi. Donc, on a tout été dans les scénarios les plus optimistes, ceux auxquels on ne croit jamais, parce qu'on dit ouais, ça c'est trop optimiste, ça c'est trop pessimiste, on va prendre entre les deux. Eh bien, on a toujours été dans les scénarios les plus optimistes en réalité. Et donc, je ne vois pas pourquoi le futur, étant donné aussi l'enjeu climatique et les solutions que le solaire apporte par rapport à ça, je vois surtout pas. Ça aussi, le climat. C'est un peu la Terre qui nous donne un message. Complètement. Oui, on peut le voir comme ça. Et alors, voilà, il y a une forme aussi de démocratisation de l'énergie. Enfin bref, c'est un peu comme faire son potager, sauf sans se fatiguer, finalement. Et on a de l'énergie. Donc moi, Vous voyez très positif. Je vois très positif. Et le message, du coup, aux politiques, c'est plutôt de dire... soyez ambitieux, prévoyez l'ambition, parce que sinon ça va vous dépasser complètement en fait. Ouais, d'accord. C'est bien de pouvoir être un peu plus positif que il faut être prudent et tout ça. Il faut oser, absolument. Oui. Et vous, Yann, étant SMA, mais toi, comme être humain, Yann. J'allais le dire parce que Benjamin l'a dit tellement excellemment, je ne vais rien ajouter de ça, juste si je peux me permettre une note peut-être un peu philosophique, car moi j'aimerais voir un futur où maintenant, on parle toujours de l'énergie renouvelable. Et il faut toujours défendre cet aspect, cette étiquette renouvelable, parce que c'est la bonne chose à faire. Nous sommes tous convaincus ici de ça. Mais pourquoi ne pas envisager un futur où nous, c'est l'énergie, full stop. Effectivement, l'énergie non renouvelable va devoir se défendre pour expliquer pourquoi on a toujours besoin de ça. Et c'est ça c'est mon ambition à moi pour arriver un jour à ça. Ceci dit, entre-temps, je trouve que le renouvelable, c'est très raisonnable. C'est tellement joli, on doit terminer avec ça. C'est tellement joli. Hein. Tout à fait. Voilà, super. Merci beaucoup pour des très beaux mots. Merci beaucoup, Yann. Merci aussi, Benjamin. Plaisir. Merci. Voilà.